Il y a un objet céleste qui a été aperçu très, très loin dans le ciel par des télescopes et on s'est rendu compte qu'il y avait cet objet-là qui pouvait susciter un questionnement scientifique. Il y a deux scientifiques de renom qui ont dit, regardez cette patate volante qu'on a réussi à identifier, c'est peut-être éventuellement un signe d'une civilisation extraterrestre d'ailleurs, qui, un peu comme on a fait, nous, on a envoyé la Tesla de Elon Musk dans l'espace pour, comme message à d'éventuels extraterrestres d'autres civilisations très, très éloignées pour montrer qu'il y avait de la vie ailleurs. Peut-être que c'est exactement la même chose, disent deux scientifiques. Alors, ils se font varloper, il va s'en dire. Plein de gens disent, ouais, t'as beau venir de Harvard, mais tu peux te mettre un doigt dans l'œil, juste évoquer cette hypothèse-là qui peut s'avérer sur une chance sur 1 million. C'est pas très scientifique. Mais quand arrive ce genre de dossier-là, je peux pas m'empêcher et résister à l'envie d'appeler Jean Cazot, qui est à Québec. Salut, Jean! Allô? Alors, spécialiste de ce genre de matière-là, d'abord, explique-nous ce que c'est que Oumuamua. Ça s'appelle Oumuamua, c'est l'objet en question. Oui, bien ça, le nom vient tout simplement du fait que c'est un télescope d'Hawaï qui en a fait la découverte en octobre de l'année dernière et on lui a donné un nom hawaïen, Oumuamua, qui veut simplement dire objet venant de très loin. Alors ça, en partant, on a l'origine du nom. Maintenant, là, il faut faire très attention. Les images qu'on a vues il y a quelques instants, ainsi que celles qu'on voit présentement, je parle pas de moi, mais de l'autre, c'est pas vrai, ça. Ça, ce sont des représentations artistiques à partir de ce que les astronomes vont leur dire, fais ça comme ci, fais ça comme ça, mais personne... C'est des ondes qui ont été captées. C'est ça. Personne n'a aucune espèce d'idée à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est... On dit, ben, il faut bien montrer quelque chose, fait qu'on met ça. On va montrer une patate. On va montrer une patate frite manquée, puis ça, c'est une vraie photo. Ça, c'est authentique. C'est une vraie photo. Alors, imagine, c'est à partir de ce petit point-là qu'on a déduit que c'était long. Maintenant, on sait, par contre, on sait que c'est rouge, il y a une couleur rouge. On sait que c'est 10 fois plus long que large. C'est pour ça qu'on a ce dessin-là. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que c'est la toute première fois dans l'histoire de l'astronomie, finalement, qu'on enregistre le passage d'un objet qui vient pas de chez nous. Mm-hmm. Cet objet-là ne vient pas du système solaire. On en a des vraies grosses patates, là. Des astéroïdes, là, puis des comètes, mais on parle chez nous. C'est ça. Ça vient de chez nous. Ça reste dans le secteur et ça vient de chez nous. C'est une gang, c'est des locales, comme on dit. Mais par contre, celui-là, on ne sait pas d'où il vient, puis il vient de très, très loin et probablement parti il y a très, très longtemps. Et ça, c'est la première fois. Alors, c'est un peu excitant pour ces hommes-là de science, parce qu'ils ont là un objet qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils reverront probablement jamais. L'autre particularité de Oumuamua, qui est assez bizarre, non seulement sa forme, le fait qu'il vient de loin, et c'est là où Abraham Loeb, le scientifique de Harvard dont tu parlais tout à l'heure, a publié un article dans lequel il pose la question, il dit, coudonc, est-ce que ce pourrait être un objet fabriqué en perdition, quelque chose du genre, un objet qui n'est pas naturel? On dit, pourquoi tu dis ça? Mais là, il a mis un tas d'hypothèses, c'est la dernière en dessous. Ben oui. C'est la dernière des dernières. C'est la dernière, mais il faut savoir que Abraham Loeb fait partie du groupe Breakthrough Initiatives du russe Yul Milner. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Oui, c'est ça. Il a mis des millions, lui, dans la recherche pour montrer qu'il y a de la vie ailleurs. C'est ça. C'est un milliardaire un peu excentrique, à l'image de Elon Musk. Lui aussi s'intéresse à l'espace, puis il veut faire la démonstration qu'il y a de la vie ailleurs. Alors, c'est sûr que c'est dans sa ligne de pensée que ce monsieur Loeb-là, qui travaille pour lui, ait émis l'hypothèse d'une vie extraterrestre. Why not? Pourquoi pas? As-tu le dit se dire? Et là, ce qu'on a, c'est que cet objet-là, Denis, la particularité pour laquelle il a émis l'hypothèse, c'est qu'il démontre une accélération non gravitationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mm-hmm. Ça veut dire qu'un objet errant dans l'espace. Je ne parle pas d'une planète comme nous autres. On tourne autour du Soleil, puis on fait toujours nos mêmes grimaces 365 jours par année, puis on fait toujours la même affaire.
Les astéroïdes, eux autres, c'est différent. Ils se sont fait puncher et puis ils se promènent un peu partout dans l'univers. Ça, on le sait, ça. Mais lui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que pour accélérer, comme il l'a fait, parce que lui, il roule à 192 000 milles à l'heure, il a accéléré brusquement. L'Aube s'est dit « Wow, c'est quoi ça? » Il y a deux explications à ça. Soit que c'est une comète qui se désintègre et l'éjection des gaz qui se produisent lorsque la comète se déplace près du Soleil, ça forme cette espèce de belle queue lumineuse là, qu'on voit Hale-Bopp en 97. Ceux qui ont regardé ça avec des longues vues, là, c'était assez beau, c'était assez spectaculaire. Alors ça, c'est une comète. Mais il n'y a pas ça, lui. Il n'y a pas d'émission de gaz, d'éjection de gaz ou de quoi que ce soit qui aurait pu, par action-réaction, provoquer une accélération. Il n'y a pas ça. L'autre explication, c'est une accélération dite gravitationnelle, c'est-à-dire que l'objet arrive et se fait prendre dans un champ gravitationnel qu'il est attiré par une boule, par une planète. Quelque chose de très gros et qui le pitch, comme on dit. D'ailleurs, on se sert de ça quand on envoie, nous-mêmes, quand on envoie des sondes, on les fait graviter autour d'une planète, une grosse planète, puis là, pour donner un swing pour qu'elle continue. C'est pas ça non plus. Il n'y a pas rien. Il n'y a rien dans l'espace immédiat de cet objet-là qui justifie une accélération gravitationnelle. Alors, la question que pose Abraham Loeb, je la pose, puis tout le monde a le droit de se la poser. C'est quoi qu'il l'a fait brusquement accélérer? Ben toi, est-ce que tu crois cette hypothèse-là qui est dénoncée par d'autres scientifiques, parce que lui, il l'a émise, comme je te dis, dans la dernière de ses possibilités, que ce soit d'autres civilisations qui envoient une espèce de sonde là, avec des messages, éventuellement, si on pouvait l'avoir de proche, montrant qu'ils sont des petits bonhommes ou des dessins ou je sais pas quoi. Crois-tu à ça? Tu sais, je veux dire, regarde, c'est pas à moitié de mes forces de te dire oui. C'est pas bien compliqué. Moi, j'ai ma foi profonde en la pluralité des mondes habités. Elle est là, moi. C'est toi-même un extraterrestre, alors. Et voilà. Bon, ça explique tout. Et une chose qui est sûre, c'est que je réponds à ça. Pourquoi pas? Moi, c'est quand je vois des gars dire des extraterrestres, il est fou, arrêtez ça. Hey, les nerfs, là, on jase, là. On est en scientifique, puis en passant, là, il y a une nouvelle mouvance de scientifiques, là. Des gars comme ça, Abraham Loeb, Elon Musk, et puis d'autres, puis Yuri Milner, puis en fait, c'est vrai que c'est pas des scientifiques, des investisseurs, mais Michio Kaku, John Mack, je pourrais nommer une tonne. Moi, dans 500, je ne connais pas personne. Alors non, on les connaît pas, mais ils sont c'est nouveau, ça. Ces gars-là, ça fait peut-être 10-15 ans qu'ils émergent de l'espèce de stagnation scientifique avec des vieux conservateurs astrophysiciens toutes liettes, toutes vieux, puis qui font rien que radoter ce qu'ils ont appris depuis 10 000 ans. Puis eux autres arrivent avec des idées nouvelles. La mécanique quantique a aidé beaucoup, le LHC à Genève, la découverte du boson de Higgs en 2012, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça a créé ça, cette mouvance-là, où des scientifiques jeunes, ceux-là, comme moi, qui viennent nous dire, tout simplement, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à parler d'extraterrestres? Ce que je note, ça fait quoi, 12 ans là, que je t'invite régulièrement. Puis au début, tu passais pour ce que tu es là, un extraterrestre. Mais de plus en plus, c'est vrai que la communauté scientifique... D'abord, la NASA a envoyé des engins pour essayer de voir s'il n'y a pas de la vie ailleurs. Alors, on cherche des exoplanètes. On en a trouvé, des planètes qui pourraient avoir des similarités avec la Terre. Et donc, là, tu as des chercheurs sérieux qui évoquent cette possibilité-là. Ils vont finir par dire ce que tu dis, peut-être dans 2-3 000 ans. Il faut faire une pause. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Alors, on parle de cet objet stellaire qui a été aperçu dans le ciel et qui a été qualifié par des chercheurs sérieux de possiblement une création de civilisation à l'extérieur.
mais dans des possibilités de l'ordre de 1 sur 1 million. Mais quand même, Jean, il y a l'inverse. On a envoyé, nous aussi, je parlais tantôt de la Tesla de Musk, ça a été envoyé dans un vaisseau spatial et on envoie ça avec des dessins, de la musique. T'étais un extraterrestre au bout du monde, puis tu vois une Tesla, puis un dessin de monsieur puis de madame. Je sais pas si tu comprends vraiment ce que ça veut dire. Oh, mais ça, c'est Elon Musk est un original, c'est l'inventeur de la Tesla. Écoute, il est multimilliardaire, il a décidé de prendre ses propres agrès pour envoyer un auto dans l'espace. Il a dû en profiter aussi pour larguer une coupe de satellites, là. Mais ça, c'est presque une boutade. Plus sérieusement, on a les envois de Pioneer 10 notamment, sur laquelle on a gravé un disque avec toutes les musiques du monde, des langages, des sauts, il y a des objets dans ça. Ça aussi, c'est symbolique, ça. Oui, parce que t'es un extraterrestre au bout du monde, puis t'as ça dans ta cour, là, ça aboutit, là, tu dis, hey, c'est des Rolling Stones, c'est quoi ça? C'est ça. Il a peut-être ramassé ça, puis il dit encore de la junk, puis c'est perdu à jamais. C'est ça. Ah, alors, non, c'est pas... Alors, mais donc, si c'était une tentative similaire, on ne saurait pas quoi faire avec ça. Moi, je sais pas, je peux pas interpréter ça. Moi, je dis simplement, pourquoi pas? C'est juste ça que je dis. Moi, je m'en viens pas de dire ici, Denis, oui, c'est des extraterrestres, jamais de la vie. Je peux pas dire ça. Personne ne peut dire ça. Mais ce que je suis content, la raison pour laquelle je viens t'en parler, c'est parce que je vois cette mouvance de nouveaux hommes de science plus ouverts, plus capables de venir nous dire en pleine face, comme récemment d'ailleurs, il y a une planète jumelle, une sœur planète Terre dans Proxima du Centaure. C'est là que Milner veut mettre son argent pour y aller. Alors, moi, j'aime ça. Ça, c'est de la musique à mes oreilles. Parce que moi, quand j'ai commencé ça, il y a... Et c'est pour ça que je t'invite, Jean, parce que justement, ça commence à avoir des assises. Les premières années que je te faisais venir, avec tes livres pétés, je ne comprends rien de ce que tu voulais dire. Et puis là, tu as ta 4e vie dans ta 67e dimension. Mais quand tu arrives ce genre de démarche-là, c'est-à-dire que c'est des scientifiques qui se posent des questions que tu te poses. C'est ça. C'est intéressant. Tu seras au Salon du Livre en fin de semaine à Montréal. Oui, vendredi, samedi, et puis c'est pour les dédicaces sulfureuses, évidemment. Si tu veux perdre ton âme, ben viens faire signer les religions cétacées. Allez, comme il signe avec son doigt, ça chauffe. Merci, Jean. C'est tout ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.